Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous parle tout de suite des marqueurs acryliques dans le module 1, même si on s'en sert pas nécessairement pour faire des fonds, parce que le prochain tutoriel, en fait, la prochaine vidéo, ça va être un petit projet facile et on va se servir des marqueurs acryliques. Leur nom le dit, ces marqueurs ne contiennent pas d'encre, mais bien de la peinture acrylique, donc ils sont à base d'eau. En général, puisque c'est de la peinture, ils sont permanents, ils ont une forte pigmentation et ils sont opaques et couvrants. Ils sèchent vite, plus même que la peinture acrylique régulière, et sont vraiment très polyvalents au niveau de l'application. Parmi les marques populaires, on retrouve les marqueurs de peinture de Liquitex, de Posca, de Molotow, de Montana et de PBO. Moi, j'en ai plusieurs, surtout de la couleur blanche. Ici, je vous montre mon Molotow. Je recherche toujours un bon blanc opaque et couvrant. Voici le Liquitex. Celui-là, la pointe est en biseau. Ensuite, voici un Montana à pointe fine. Les traits sont beaucoup plus minces. Et finalement, un acrylic marker de PBO 4 mm en biseau. Vous voyez que ça se ressemble beaucoup au niveau de la couvrance. Les acrylic markers de PBO sont ceux que j'utilise majoritairement. Alors, ce sont les anciens Deco Markers, ils ont simplement changé de nom. La formule est la même. J'aime qu'ils s'amorcent rapidement puis que leur flot soit fluide. Les marqueurs acryliques de PBO s'utilisent sur la plupart des surfaces. Sur le bois, avec une sous-couche de gesso, sur une toile, bien sûr, mais aussi par-dessus de la résine sèche, sur la céramique, le papier, le carton, les photographies, le papier mâché, le métal, la terre cuite, le plastique, le polystyrène. Quand vous achetez un marqueur de peinture acrylique, il n'est pas amorcé encore. Ça veut dire que la pointe est blanche sans peinture. Donc, il faut bien secouer le marqueur avec le capuchon fermé pendant au moins 5 secondes ou plus. Ensuite, vous amorcez la pointe sur un support test, différent de la surface à décorer. Appuyez à répétition sur une feuille de papier pour imbiber la pointe. Là, on me voit en train de pomper, mais c'est inutile de faire des pressions répétitives rapides. Vous pouvez simplement maintenir une pression constante sur la pointe une fois qu'elle est partiellement rentrée dans le feutre. Ça va permettre le passage de la peinture au travers de la pompe et le chargement de la mèche. On commence à voir la peinture apparaître. Puis faites un essai sur une feuille de papier ou idéalement sur le même support que vous allez décorer. Notez que les acrylic markers ont une pointe de remplacement intégrée dans le capuchon pour optimiser l'utilisation de chaque marqueur. Dans le cas où la mèche originale serait détériorée ou inutilisable, voici comment on procède à son remplacement. Donc, retirez la nouvelle pointe du capuchon, retirez la pointe abîmée à l'aide d'un essuie-tout. Il suffit de tirer doucement sur la mèche. Puis insérez la pointe neuve et le tour est joué. Secouez et pompez pour activer le flot de peinture dans la nouvelle mèche. C'est-tu pas merveilleux, ça? J'aime beaucoup utiliser les marqueurs pour de la finition sur une toile à l'acrylique, donc ils permettent des traits de précision. Mais on peut aussi faire des effets de type aquarelle avec ces marqueurs en diluant la peinture qui en sort avec de l'eau. Donc, je vous montre en accéléré un exemple sur du papier aquarelle. Alors, je fais d'abord quelques traits au marqueur de peinture acrylique, puis rapidement, avant que ça sèche trop, je trempe mon pinceau dans l'eau et j'étends la peinture. Ça fait des dégradés doux. Je travaille juste une petite section à la fois. Une autre façon est de pomper la peinture sur une palette ou une surface non poreuse et la diluer avec de l'eau ou mélanger des couleurs directement sur la palette. Là, on s'approche vraiment du look de l'aquarelle. Une fois ma peinture bien sèche, j'utilise les mêmes marqueurs pour délimiter mes contours et ajouter des détails. Il existe 47 couleurs d'acrylic markers de PBO. Alors, je vous montre ici une couleur précieuse qui a un fini chatoyant, comme s'il y avait des paillettes dans la peinture. Je les adore, ceux-là. J'ai fait 2 fois la même image avec 2 médiums différents. Pouvez-vous deviner laquelle est en aquarelle et laquelle est en marqueur acrylique? C'est étonnant, non? OK, maintenant, la question qui demeure, est-ce qu'on peut faire un fond de toile avec des marqueurs acryliques? Ben, pourquoi pas? Voici un exemple avec des marqueurs de Liquitex à pointe 8 à 15 mm. J'ai choisi 3 couleurs.
La peinture acrylique en marqueur sèche très vite, donc le mélange des couleurs doit être fait rapidement. Vous voyez qu'à l'occasion, je prends un peu d'eau sur un pinceau pour m'aider à fondre les peintures ensemble. Puis j'ai eu envie d'ajouter des touches plus vives, alors j'ai pris un marqueur de peinture acrylique rose fluo que j'ai pompé beaucoup pour activer un gros flot. Puis j'ai simplement fait tomber des gouttes de peinture en secouant le marqueur au-dessus de ma toile. J'ai attendu que ça sèche légèrement, puis avec un papier essuie-tout, j'ai tapoté les gouttelettes de peinture pour les estomper. C'est donc tout à fait possible de faire un fond avec uniquement des marqueurs de peinture acrylique. Dernier petit truc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est préférable de ranger les marqueurs en position horizontale une fois qu'ils sont amorcés. Ça va prolonger leur durée de vie. Vous pouvez trouver sur le web toutes sortes de tutoriels pour créer votre propre organisateur de marqueurs, entre autres avec des rouleaux de carton. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas déjà dans votre collection de fournitures artistiques ou de trucs bricots des marqueurs acryliques, ben ça pourrait bien être utile. C'est sûr que dans les prochains modules, au minimum, je vais vous faire utiliser mes deux essentiels, donc un marqueur acrylique noir et un blanc, tous les deux à fine pointe. Je vous dis à bientôt pour un petit projet facile qu'on va faire ensemble qui va nous permettre de mettre en application tout ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à maintenant.